l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. À quoi ressemble un studio avant la pose du carrelage? Julien prépare la chape, il est apprenti. Cette semaine, il travaille en entreprise comme n'importe quel autre salarié. Ici, on fait du carrelage traditionnel, c'est-à-dire les plinthes, carreaux de sol, faïence et tout ce qui est en rapport avec le carrelage, c'est-à-dire tirer la chape, préparer la colle, ravitailler les carreaux, le ciment et tout. Au début, on n'est pas à l'école. Quand le patron nous embauche, tout ça, on est directement en tant qu'ouvrier. Et ensuite, le temps que les contrats, tout ça se mettent en place, et ensuite on rentre à l'école. Au début, c'est dur, franchement, faut lever ce bonheur et porter les carreaux, tout ça. Mais au fil du temps, on commence à s'y habituer au fur et à mesure. Le frère de Julien est également carreleur. Il a eu son CAP l'an dernier. Ce qui motive le plus notre jeune apprenti, ce n'est pas la pose traditionnelle. Je voulais juste poser des carreaux normaux. Et ensuite, je me suis attaché au carrelage, vu que j'ai découvert de la mosaïque avec mon professeur à l'école là-bas. Et au fur et à mesure des années, le fil des mois qui sont passés, je me suis attaché au carrelage pour faire de la mosaïque. Rod a déjà travaillé sur cette notion de volume idéal latéral. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Julien au CFA de Saint-André. Pas de chantier cette semaine, mais des cours généraux. Maths, français, sport, comme dans d'autres filières. Ces matières sont parfois appliquées, comme ce cours de géométrie. Pendant la première année, on travaille beaucoup sur des acquis qu'il faut avoir pour suivre cette formation. Et la deuxième année, on commence les évaluations. Nous nous occupons nous-mêmes de la formation et de l'évaluation de nos jeunes. Donc leur devoir, c'est moi-même qui vais leur noter pour leur épreuve mathématique pour ce CAP. Vous allez effectuer une recherche sur poste informatique. Donc, je vous donne les consignes concernant le travail à faire, recherche documentaire, sur le matériau que vous utilisez habituellement au sein de votre... Autre type d'apprentissage. Pour apprendre à travailler en autonomie, Sabine Fétisois, l'animatrice du Centre de ressources et d'aide à la formation, propose aux jeunes de faire des recherches et de répondre à des questions sur leur métier. Pour ce faire, ils utilisent un logiciel. Voilà, c'est un logiciel de recherche et qui va permettre donc aux apprentis d'en savoir un petit peu plus sur leur métier, d'approfondir, surtout au niveau des règles techniques, des normes, des documents techniques unifiés, les règles de calcul, le code, les arrêtés, les décrets, enfin tout ce qui se passe au niveau de la loi réglementaire, de la construction. N'oubliez pas les 3 C, ceinture, colle et crochet. Comme tous les CAP de France, Karina, Julien et leurs camarades doivent prendre des cours de secourisme. Ça fait partie de leur formation. Et cela peut s'avérer très utile sur un chantier. La main reste sur le ventre pour surveiller sa victime. On le fera après. Et voici le cours qui intéresse le plus nos apprentis, celui de pratique. Pour certains, comme Julien, c'est ici qu'ils ont eu une révélation. Ils étaient faits pour la mosaïque. Quand je suis rentré à l'école, on a commencé à nous faire dessiner, à connaître un peu le côté mosaïque du carrelage. Et c'est venu au fur et à mesure. Et que ce soit du carreau ou n'importe quoi, si on peut le faire de l'art avec, j'essaierai. Même constat pour Jonathan, il peaufine son tableau avec soin. Il faut déjà la patience, et savoir dessiner. Il y a les découpes, il y a beaucoup de choses à faire. Quand on regarde ce qu'on a fait, c'est vraiment extraordinaire. Pour arriver à ce résultat, les jeunes suivent des cours de dessin et de technologie propres à leur métier. On leur donne ici des notions en matière de colorimétrie, de perspective, de quoi développer leur sens artistique et leur technique. C'est un volet différent de ce que le jeune vit en entreprise. Ils sont amenés à poser de la grande quantité, mais ici en complémentarité, quand ils arrivent au CFA, on essaie de leur inculquer, on va dire, une complémentarité de cette pose industrielle. Donc pour qu'ils puissent voir un petit peu tout ce qui se fait autre avec le carrelage. En dehors de l'aspect artistique, les jeunes acquièrent une certaine rigueur grâce à l'atelier mosaïque. Ici, ils travaillent au millimètre près.
Donc ça va développer en eux, on va dire, une certaine dextérité, une précision, une finition. On a des maîtres d'apprentissage, ça se ressent sur le chantier actuellement, on a des maîtres d'apprentissage qui disent le jeune, il a évolué. Je ne pensais pas que travailler si petit, ça leur donnerait, on va dire, cette minutie qui leur manquait sur le chantier. Donc pour le Bouddha, on a utilisé une méthode directe. Il est directement sur le support. Karina, elle, la mosaïque, c'est pas son truc. C'est la seule fille de la classe et elle préfère le travail en entreprise. Après s'être essayée à la restauration, elle a trouvé sa voie. Une voie toute carrelée. Voilà, c'est sur ce type de chantier que Karina se sent dans son élément. J'ai déjà fait d'autres métiers comme serveuse, babysitter, ça ne me plaisait pas. Du coup, j'ai fait un stage ici et ça m'a plu, voilà. Et du coup, j'aime bien, on bouge beaucoup, donc voilà. Et dans les autres, c'était pas trop ça, quoi. Peut-être après le CAP, si je l'ai poussé un peu plus. Et Karina est timide et modeste, elle ne nous dira pas de vive voix qu'elle a gagné cette année le titre de meilleure apprentie de l'île de la Réunion.